Déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment, faut-il que je me coupe le cœur en deux, le cœur en deux. Y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Installez-vous mes chers amis, je pense qu'on est bien, j'ai bien lancé la caméra. Marc, est-ce qu'on te voit bien? Est-ce que Emeric ne te cache pas trop? Ouais, qui se tienne bien droit. Faudrait qu'il se tienne droit et toi un peu en avant, tu Ouais, vois, très à l'aise. Là c'est le moment où on vous dit bonjour. Salut. Salut. Ça va? Ça va? Ouais. Après il y a le moment où on ouvre les bières, Ah. ça c'est un moment très important. Et il y a le moment où on vous raconte ce que vous faites là. Est-ce que vous savez ce que vous faites là? Non. C'est Léo, mon attaché de presse, qui m'a dit que je devais venir ici. D'accord. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Moi je savais, et j'avais refusé le plan. J'ai trouvé ça ringard. Je trouvais ça racoleur. Et puis à un moment donné, les mecs, si vous vous emmerdez, il faut trouver des occupations. Bah c'est une occupation. C'est une occupation. C'est une occupation. Un resto-vise et quelques copains humoristes, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire à part rien. Et ben on va faire des recettes avec des copains humoristes. Ah oui, on va cuisiner là, c'est ça? Ouais. Alors vous êtes pas des copains, mais peut-être des futurs copains. Si, on a dormi ensemble cette nuit. Vous deux vous êtes copains, mais Vous nous êtes copains entre vous. Ah on ouais. se connaît pas. Non. Parce Vous qu'on n'êtes a- pas encore nos copains. Non, et peut-être jamais d'ailleurs. Peut-être jamais, ouais. Bah, on verra. Vu comme ça part, à mon Ouais, moi je on crois que je s'en t'avais va. refusé un ami. Ouais. Servez-vous parce que j'ai souvent très soif. Vas-y, Allez, vas-y, ouais, on va ouais. trinquer C'est de comme la bière ça. brune. C'est de la blonde de caractère. Grec. Et pourquoi il n'y a que 4 bières? Au début c'était Emeric qui devait venir, Marc en goûteur, et hier, petite gaffe, Marc dit bah on se voit demain de toute manière, en gros c'est comme ça que ça se passe. Allez raconte-nous ça. Moi j'arrive sur Paris pour faire ma chronique. Qui était super, Qui d'ailleurs. était super. Ok. Il a bien dénoncé. Ouais. Ah, ça a bien dénoncé. Ouais. 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 Bah trinquons à ça, trinquons à ton message. Et à Macron. Bienvenue, merci pour Pardon, ce message. excuse-moi. Et merci de nous inviter. Ça nous fait grave plaisir. Et du coup Emeric, Et on s'est rejoint après dans son hôtel et il y avait 2 lits. Hein. Et après on a fait la fête quoi. C'était un lit superposé. Ouais. On lit superposé. À cause de l'alcool, je ne suis pas parvenu à mentir. Ah, Il m'a dit, oui. c'est pas toi l'invité demain. Je pars pas comme ça. Je pars pas comme ça en soirée. ah t'as eu un doute? Bah j'ai vu Marco, j'ai vu qu'il. Je te voyais un petit peu. J'ai dit c'est toi qui viens Il demain. parlait pas depuis le C'est début. toi qui viens demain. Et j'ai plus évidemment, j'ai dit, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a demain? Ouais. Et moi je vois le truc tout de suite. Je vois le truc tout de suite. Léna, assistante, bras droit de Léo, nous appelle en nous disant les amis, boulette et tout, est-ce que ça vous fait chier ou pas qu'ils viennent les deux en même temps? Et nous on se dit génial, ça nous perturbe totalement. On s'est demandé où est-ce qu'on va mettre Marc? On met la Est-ce qu'on peau. le met à la plonge? Et finalement on s'est dit bah non, vous allez être un duo. Il n'y aura pas de goûteur, et donc les goûteurs ce sera qui aujourd'hui? Ce sera vous. Non, Léo, il est Il y a un autre humoriste. Kian Kojandi. Non. Kian Kojandi. Kian Kojandi, c'est ça. T'as pourvu que ce soit pas Kian. Ce sera Instagram, on va Instagrammer. C'est les réseaux, Ah, c'est les réseaux qui vont choisir. Il n'y aura pas Ken Kojandi. Et en fait, c'est Hugo. D'habitude, c'est quoi? C'est Hugo et Camille qui sont chefs en cuisine, le commis qui les accompagne. Donc là, il y aura 2 commis. Et à la fin, il y a le goûteur qui vient choisir la plus belle assiette entre l'assiette du commis et leur assiette. Sans savoir quelle assiette est laquelle. Évidemment. Voilà, c'est purement visuel. Là, on a tout bouleversé pour s'adapter à cette nouvelle. Il y a eu un cassage de code. Ah bah totalement. En fait, comme d'hab, sauf qu'on met un invité en bout de table. Et vu que c'est une Camille, petite. Antoine. Moi, Hugo. je mettrais Emeric et Fraise en bout de table. Et on s'est dit quoi? Tu vas faire ton assiette, tu vas faire ton assiette, Hugo va faire son assiette, Camille va faire son Pour la assiette. première fois, on ne fait pas la Et Kian Kojandi arrive. Et Ken Kojandi débarque sur le dos de Navo. Oh yes. Et voilà. Et donc c'est le public, c'est 22 followers probablement sur Instagram qui choisira qui a gagné ce petit Au visuel. concours. Au visuel. T'avais des idées? Ah, toute la semaine j'ai réfléchi, j'ai pas dormi. Est-ce qu'on peut manger du pâté? C'est Mangez ce que du j'allais pâté. dire, vous aviez faim, mangez, servez-vous. Mangez du pâté, faites comme chez Je vais se vous. faire des sandwichs. Faites des sandwichs. Qu'est-ce qu'il a fait ce pâté? Un boucher de la rue d'Aligre dans le 12e, et donc du coup c'était un pâté de campagne avec des jolis morceaux de champignons. Et ça, Là vous avez qu'est-ce des que petits pickles de moutarde et ici des petits cornichons. Oh, mais là c'est exactement ce que je voulais faire aujourd'hui. Un Manger morceau du de pâté. Ah ouais, manger du pâté avec des amis. Ouais. Et l'apéro, on s'est dit qu'est-ce Des qu'on amis. fait en apéro, parce qu'on trouve un lien. Et je suis tombé sur son sketch à Montreux hier soir. Chaque fois, je me dis, il y a une grosse dans la salle qui se dit, ah, il a dit pâté, ça m'a réveillé. Le pâté, le pâté, le pâté, le pâté, le pâté, il a dit pâté, il a dit pâté. Du pâté, on va lui mettre du pâté, je Ah, trouve qu'il c'est a du vrai. pâté. C'est la dédicace pâté. Il quoi. est hyper bon, désolé. Le sketch?
Non. Le pâté. Léo, l'autre fois, nous a montré une vidéo de toi qui regardait la promo que Prest faisait en disant que tu ne vendais pas et que du coup il fallait aller à ton spectacle. Mais c'était où ça? Sud Radio. C'est toi qui pleurais en C'était regardant drôle. ça, en disant c'est la meilleure promo. Et on passe cet extrait tout de suite. On regarde tous sa caméra en faisant ça. Énorme coup de cœur pour Émeric Lompré, que j'ai vu plusieurs fois à Paris. Et oui, promo, parce que ça marche pas pour lui. D'accord. C'est vrai? C'est vrai? On Tu va vas passer l'extrait. Si je peux bien cet extrait. Bah ouais. Mais et il y a une gêne au moment où il dit. Ah oui, oui. Ça marche pas, il y a une seconde de gêne, on ne se rend pas compte, il vient en service, et puis finalement t'en as un qui dit non mais attends, c'est voulu, c'est voulu. Sur scène, il y a des moments où le personnage, à un moment donné, tu le perds. Mais Tu toi, le c'est perds. pas un jeu. Tu le perds. Non mais oui, non mais là il a mis une voix où ça fait... Moi j'ai du mal à parler de Marc parce que je suis fan depuis tout petit. Ah, ok. Non mais c'est vrai. C'est vrai en plus. C'est Ses vrai. copains sont fans. Et ouais, mes copains ils préfèrent. Par contre, super, je suis content, tous mes fans sont à la ligne. Ouais, en fait, tous mes deux potes, fans. tous mes potes sont fans soit de VDB, soit de Fraise. Et moi je suis en 3. Pas mal. Et après il y a Kian. Il va venir ou pas? Nous, on se connaît pas du tout, Marc. Je peux t'appeler Marc? Je voulais te faire un dernier compliment en fait par rapport à ta personne. Je voulais dire que dans le milieu du stand-up, nous qu'on côtoie un peu depuis quelques années, t'es un ovni et en même temps tu ressors beaucoup, vous me direz si je me trompe, dans ce que le milieu définit comme étant un des génies, un des meilleurs. C'est l'humoriste des humoristes. Voilà. Et qui leur rend mal parce que moi, c'est vrai que Toi, je suis pas fan du milieu de l'humour. Tous les deux d'ailleurs, vous avez ce point commun là pour le coup. De... Oh, Toi, j'ai entendu un podcast Je de le Fanny renvoie. Ruet où tu disais que le milieu du stand-up, c'est pas ton délire de ouf, tu regardes pas beaucoup d'humoristes. Non. Tu trouves que humoriste, il y avait un côté un peu, ouais, c'est plutôt des 30 ans un peu geekos qui vont voir ça. C'est un peu ça que tu disais. Bah ouais, moi j'ai... Enfin, dans mes potes proches, ils vont jamais voir des humoristes. Toi t'as des amis qui vont voir des humoristes? À part toi, hein. Non, ils vont voir. Les gens Jeff cool. Panaclock, mais Ouais, mais c'est- lui, voilà. parce que lui c'est un ovni. ça rentre en humour ou c'est plutôt faut taper fist ou je sais pas quoi. Ça va changer avec Paul Mirabel et tout, là ça va changer. Ça va devenir cool l'humour. Il est drôle. Ah, mais il est génial. C'est marrant, Ça- moi il plaît à mes gosses Ah ouais? de 10 et 14 Ah ouais ans. Mais il m'a dit qu'il était gosse. C'est réciproque. Ils aimaient bien aussi. Ouais. Les amis, avant que Marc ne s'endorme, on va peut-être revenir au cœur du sujet. Allez, La cuisine. La cuisine. On vous invite, vous serez les commis du jour et on va faire une recette. T'es un fan de fromage. Voilà, on le dit, on va jusqu'au bout aujourd'hui, on dit, on balance. Pourquoi tellement de running gag sur le fromage? Bah c'est ma pâte. Voilà. C'est ma marque de fabrique. Non mais j'adore le fromage. J'adore le fromage. Voilà. J'adore le fromage fondu. Et bah quand tu... Ouais. Ah oui, c'est fromage fondu. plateau de fromage, Plateau t'es de moins. fromage. t'es Bah, moins- faut pas... Moins fan. Aïe. À part s'il y a un bon vin rouge. Pour info, je l'ai appris quand j'étais en camping dans les Landes. Il paraît que le fromage fondu, Ouais. c'est le pire des trucs Ouais. pour les carottes. Et pire que Est-ce les qu'on peut carottes. lancer une vidéo de gens qui Couche font de bien gras. bien Christian Dave en direct, c'est maintenant. Séquence mouchoir, c'est parti. Hyper beau, hyper beau. Bah, Vous t'as un avez moment. fait aussi les Tout. sols. Ouais. C'est hyper Ouais, c'est trop beau. Et sans architecte, hein, c'est nos propres C'est goûts. hyper chouette. Les tableaux sont chouettes, tout est chouette. Les amis, quand je fais les amis, c'est Ouais. que je tente tant bien que mal de canaliser. C'est son notre cœur. cas. C'est l'équivalent de mon truc. Ok. Les amis, on va passer maintenant sur la phase. On peut la refaire? Ouais. Les amis, Ouais. On peut la refaire. les petits gars, Ah oui. les petits loulous, est-ce qu'on passerait pas sur la découverte de la recette du jour? Ah ouais. Donc, le challenge pour nous, c'était le fromage. Voilà. Et on a décidé de faire une recette, mais on a bien revisité un peu les classiques. Et tu nous as donné 4 recettes. J'avais donné la raclette et la raclette suisse. Non. La Raclette. fondue, la raclette, la tartiflette et le Mont d'Or. Ouais. Et nous, à partir de ça, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir cuisiner ensemble Tu n'es pas vegan, Marc? Ouais, Marc. Tu manges de tout? Il mange du pâté depuis Ok. une demi-heure. hein. Oui. La perspicacité de la Ah femme. mais je merde, putain. C'est pas du pâté de carottes? Non, j'ai Je vois découvert la parce vie. que j'étais bi. C'est-à-dire? Non, c'est rien. Bah, bisexuel. C'est quoi ça? Mais non, mais attends, je m'en aperçois quand même sur le C'est pas- tas. C'est hier soir que t'as découvert ça? Bah, non mais non, allez la recette. Vas-y. J'ouvre. Alors lis à voix haute, comme à l'école quand t'étais en CE2. C'est Nathalie qui est éliminée. Smash tartiflette. C'est quoi smash? En fait, la smash potato, c'est une pomme de terre que Ah, tu non, as ça. cuit à l'eau. Et du coup, on va venir l'écraser et après la faire dorer au four. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, tu auras une texture purée et à l'extérieur, ce sera bien croquant. C'est la plus belle chose qu'une femme m'ait jamais dit, je crois. C'est vrai? Ouais.
Et par-dessus ça, c'est pas juste ça, c'est juste une pomme de terre écrasée quoi. Vu que tu nous as proposé que des plats très hivernaux, on a décidé de la jouer un petit peu plus estivale. Cette smash potatoes, on va venir la rôtir au four du coup On va avec la manger en maillot de bain. Ce serait génial. Vous les avez apportés? Oui. Et on va quand même garder du coup du reblochon, hein. Ce ne sera pas juste une simple pomme de terre. Et on va te mettre du fromage en voiture, en voilà. Mais En comment chips, Il y a pas de viande. en crème, il y a du lard fumé. Revenu. Déglacé au balsamique pour lui donner un petit kick comme ils disent dans les émissions de recettes. En fait, c'est une sorte de tartiflette un petit peu estivale. Pas Il y aura sur un le peu- gros fromage fondu. il y aura un mais peu de genre zeste de des citron. steaks. Tous les trois, vous avez cette passion commune sur la cuisine ou il y en a un en particulier Alors, on aime tous les trois, mais c'est Camille qui est en numéro 1. Camille nous porte un peu. 2 et moi en 3. Camille est passionnée de cuisine depuis C'est normal, c'est une fille. Ah voilà. Non, mais c'est ça. On a découvert la recette du jour. Ouais, On a découvert qui vous étiez. Et à chaque fois, il y a une petite séquence. on baise. Non. Oh. Pas encore. Non, la petite balade, c'est quoi? C'est juste à côté là, histoire de s'aérer un peu l'esprit avant de faire à manger. Juste là, il y a le parc de Belleville, je sais pas si vous connaissez. Non. Et en discutant, en marchant, on va aller se prendre un petit verre à emporter. On te laisse la boutique là. Exactement. À tout à l'heure. Merci. Allez, faut y aller maintenant. Vous aimez bien la nature? Ah ouais, ouais. Je suis fan. T'habites où, Marc? Bourvillain, en pleine nature. Ah, tu vois. La Saône-et-Loire, Ok. Très beau village. T'es où à toi? côté de Cluny. Cluny Juste à côté de Marc. Chez Marc. Non, t'es à Paris? Non, j'habite à Lille. On a 20 ans, le cœur et l'homme moteur battent gaiement. Droit devant nous, sans savoir nous, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, Vous connaissez un peu Belleville ou pas du tout? Au Monopoly, oui. C'est la pire rue. La plus pourrie, la première case, je crois. C'est les violets. C'est quoi ta case préférée, Marc, au Monopoly, toi? T'achèterais plus quelle rue en premier? Gare de Lyon, y a pas? Si, la gare de Lyon. Je prends la gare Mais de il faut Lyon. avoir les cartes quoi. Oh là là, mais attention, on remonte comment après? Je disais à Émeric qu'avant les émissions on se renseigne Non, pour encore moi, les plus. vaginettes, ça sert à rien. Vaginette. Non, tu me fais chier avec tes histoires de vaginettes. là. Ah. Mais je suis d'accord avec l'idée du lavement par contre. Ça, ok, on peut Bah oui, débattre ça- là-dessus, mais... Pour remettre juste les choses très claires et en place, on parlait du podcast qu'il avait fait avec Rosa Bershine, voilà, qui s'appelle Les mecs que je veux ken. Et en fait, on est en train de dire que Émeric parfois était gêné par les questions impudiques, Dans les podcasts. assez intrusives. Avant tout, je dirais que je suis pas là pour parler de moi, mais de mon travail. Oh là là. Ah effectivement, t'auras vite fait le tour. Et du coup, très vite, on arrive à des questions sur moi. Oui, c'est ça. Bon, bah maintenant qu'on a fait ta carrière, il reste quand même 1 heure d'émission, on va broder autour de toi. En termes de bouffe et de picole, enfin d'ingestion en général, vous êtes des bons vivants, tu te Ah places ouais. comment? Moi, je suis entre Carlos et Chicandier, quoi. Ouais. un peu. Je cuisine un petit peu, ouais. Mais que des plats uniques, quoi. Enfin, je Tu- dois avoir tu- 5 Des plats. gros plats Voilà. de partage. tartiflette, Mondor. Voilà, lasagne, hachis parmentier. Ah, lasagne-maison. Ah, c'est un plat? Non, mais c'est. Ouais, c'est un plat, mais c'est que des plats gourmands, quoi. Ouais, mais c'est quand même de la cuisine quoi. Mais j'arrive pas à cuisiner pour moi tout seul le midi, par exemple. Ben, on est tous Tu fais pareils. une hein. lasagne que tu manges sur 5 jours. Exactement. Mais c'est marrant parce que dans pas mal de podcasts, on a écouté. Antoine arrive ce matin en disant putain, je l'ai écouté dans le podcast de Fanny Ruel, justement, il disait je suis en gueule de bois. Moi, je dis trop marrant, il dit la même chose dans le podcast de Rosa. Après, Ouais, là, c'est vous vrai. arrivez tout à l'heure, bon, on a passé un soir ensemble. C'est vrai en qu'à gueule de chaque bois. fois que je fais un podcast, je suis en Ça gueule aussi, de c'est bois. une marque de fabrique, j'ai l'impression. Bah en fait, nous, avec Marc, je ne pas dans son nom, c'est qu'on aime croquer la vie à pleines dents. Ouais. Et moi c'est plus la cuisine à la papa. Si vraiment je veux me faire plaisir et que j'accueille du monde, je vais leur faire un gigot de 7 heures et une petite légumière, un truc. Non mais j'aime prendre soin en fait. C'est le seul effort que je vais faire en cuisine, c'est quand je vais accueillir du monde. Ah, c'est Pas ce qu'on pour moi, disait. pas C'est ce pour qu'on moi. disait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'avant de rentrer en cuisine, on pourrait juste poser une question à Émeric? J'aimerais bien savoir d'où vient cette couleur de cheveux. C'est ça l'histoire parce que en fait je suis allé à Intermarché parce que je voulais me faire une coloration et sur la boîte il était marqué blond surfeur et en fait c'est pisse de renard. ah bon papa, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car, ah Marc, bon, papa, C'est bien d'être papa. Écoute, moi je m'y suis fait. Et franchement, c'était une commande au départ, j'ai vraiment aucune prédisposition. Et sur le temps, je trouve que c'est assez chouette. Ouais. C'est du vivant l'enfant quand même.
Ah bah oui, vivant, toi. on n'est pas sur une nature morte. Sauve un peu. Ouais. Ton personnage, ça les fait marrer, ils comprennent ton délire. Ouais, mais ils n'ont pas le côté people, quoi. Ils s'en foutent que je passe à la télé. C'est ça. Que j'ai des spectateurs nombreux ou pas, c'est pas leur problème, quoi. Mais tu les fais marrer. Non, je les fais marrer comme je les traumatise. Hein. C'est ce petit côté sombre. Et ils connaissent les deux côtés. Mais je suis pas un triste. Je suis un dépressif. Très différent. Toi, t'es dépressif aussi? Non, ça va. Pas dépressif, toi. T'es en manque de confiance. J'ai un manque de confiance. Mais ça me va, ça me dérange pas trop. Mais c'est ce que tu disais d'ailleurs dans le podcast encore une fois de Fanny Rué. Du monde du stand-up t'intéressait pas plus que ça, mais par contre t'avais besoin d'être reconnu un peu dans le milieu. Moi, les humoristes que j'aime bien les faire rire. Non mais, hallucinant, enfin, Emery, en 6 ans, parce que t'as commencé il y a 6 ans 12. Ah ouais. Ah ouais, alors non, ça marche plus ce que je voulais dire. Tu voulais dire En 6 ans, là où t'en es, ouais, ça marchait, mais là, 12 ans, ça marche. Ah non, en 12 ans, non. En 12 ans, tu pourrais être ailleurs. Ouais. Effectivement, il y a un petit déficit de reconnaissance. Merci. En gros, ouais, ce que tu disais, c'est que 1000 critiques d'inconnus, t'en as rien à foutre. Par contre, une critique d'un mec que t'apprécies. Ouais. Vaut mieux faire rire 1000 personnes une fois que un pote que pas un pote. Ouais. Non, vaut mieux faire rire un pote 1000 fois que 1000 personnes une fois. Si, prenez un chewing-gum, Émile. Ok. Je ris énormément avec Émeric. En dehors de la scène. En dehors de la scène, et sur scène, eh bien non. Merci. Je suis venu le juger et je le juge. Ah ouais. J'aime, mais je dirais toujours, mais peut beaucoup mieux faire. Se repose sur ses acquis qu'il m'a dit une fois. Donc on était en spectacle. Et normalement j'entends manque de rythme. Non, ouais. micro-ondes, j'ai dit. Ouais. Mais je savais que ça voulait dire manque de rythme. Et là en impro je suis balèze. Et je fais mais qui a dit ça? Qui a dit ça hein? Et Marco se lève et il ne regarde même pas la fin du spectacle. Tu t'es barré? Mais moi aussi. Bah je peux faire rire mes potes donc. Sur le billet réduit que j'ai laissé une critique, j'ai mis Ouais. il peut, virgule, veut-il? On vient d'entendre un truc. Reprends-toi quelques bouts. T'as dit quoi? On mange? On mange. Déjà, on va cuisiner avant de manger. Tiens, finis ce bon pâté. On finit la régalade, quel bon moment. C'est vrai? Quel bon moment. Ah ouais. Tu sais que c'est déposé cette marque. Ouais, mais. Par qui? Par Par quel genre? Après, c'est la séquence, la fameuse, du remise du tablier. Ah yes. T'as fini le pâté? Ouais. Pas gâché. Pas gâché. Et vous allez repartir avec un petit cadeau, vous repartez avec le tablier, les copains. Mais non. Ah bah si, c'est comme ça. Et une bouteille. On sait recevoir. Si tu veux, il y en a plein. On est dans un bar. Les amis, c'est la séquence mythique, la fameuse remise du tablier ou des tabliers aujourd'hui. Regardez cette merveille. Oh. Vous offrirez ça à qui de droit. Bah je vais le garder hein. Oh. Eh, Belle qualité. Rien quelque comme chose, ça. hein. Et d'ailleurs, pour la petite info, tablier que vous pouvez acheter. alors figurez-vous que depuis aujourd'hui, on lance, on lance ce goodies. Non, celui-là. Voilà, pour cuisiner à la maison de manière rigolote. Oh, ça. Voilà. Camille, Hugo, Emeric, Marc, On c'est est maintenant. ici pour réaliser une smash tartiflette. Oui. Tartiflette Rejoignez-nous. festival. Alors, il y en aura un ici et un dans le coin. Voilà, comme ça. Non, mais Alors, falloir la smasher. est-ce que vous avez bien retenu déjà qu'est-ce que ça va être cette smash tartiflette? Yes, c'est carrément des pommes de terre qu'on écrase avec du fromage accompagné. C'est pas mal. c'est pas Comme mal. une hein. femme, Avec Sans du fromage fromage. accompagné. mais sans. Avec du fromage accompagné. Avec du fromage. Alors, nous allons commencer la recette. Et c'est drôle, je mets les mains dans ton t-shirt et je fais les bras. Stop. J'ai l'impression sur la cheville. Camille, impose ta puissance. Ça marche. Je suis avec une équipe de bras cassés. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire les ingrédients qui se trouvent devant vous, s'il vous plaît? Ici Comment nous ça, avons je donc une salade Batavia, ici un citron jaune, ici nous avons un oignon rouge et ici donc un medley de bacon. Ciboulette, des petits gousses d'ail, et c'est pas de la Batavia, ça mon copain, c'est des cœurs de palmier, ça. Qui ne se trompe pas a toujours raison. Alors donc c'est de la Ici. sucrine? C'est quoi la sucrine? C'est une petite salade. Ici, c'est du lard fumé. Et ici, tu l'as reconnu, ton fromage favori. Le reblochon. Voilà, et t'as bien dit reblochon. Beaucoup de gens se trompent. Pas vrai Léo? Le reblochon. Eh non, c'est le reblochon. Peut-être boire une petite goutte. Alors on goûte, on s'hydrate. Et des petites pommes de terre apparemment qui sont nouvelles. Qui sont Ah. grenaille. Ah, grenaille. Oui. Et là, c'est quoi là-dedans? Alors là, ici, pour ne rien gaspiller, en fait, on a du coup enlevé la couenne, donc la peau du lard qui était trop épaisse pour faire des lardons. On l'a mise ici avec aussi les petits os, le petit cartilage. Et en Ouais. fait, ça va venir. C'est pour vous donner ça au clodo. Bah, c'est si tu as faim pendant la recette. Ah, Ça, oui, on va le mettre dans.
Eh, c'est pas mal. Non, c'est Hugo qui va l'utiliser tout à l'heure pour faire les spumas de tartiflette avec un mélange de reblochon, d'oignons et des petites On chutes. gaspille rien, normalement ça va à la poubelle, mais là ça va venir un peu nourrir notre crème de reblochon et vous allez voir, ce sera absolument délicieux. Ça c'est ton verre, mais attends, il est vide. Ouais. Marc, est-ce que tu veux un petit. Avec plaisir. Mais il veut, Marc. Non mais même des chutes de porc. Donne-moi ce que t'as. Le paillasson d'entrée, ils le mettent là. C'est ce qu'on a. Alors, c'est ce qu'on appelle Un silpat. un silpat. Il est où le reblochon? Ça sert à quoi le silpat? Je connaissais pas. Le silpat, ça sert en pâtisserie absorber. notamment pour ne pas coller. Donc tu n'as pas besoin de mettre de matière grasse, vu que c'est déjà un peu. Pour tout ce qui est pâte. Ouais, Exactement. cookies, choses comme ça. Ah ouais? Chips, tout à l'heure on fera une chips et on la fera sur ce silpat pour pas que ça colle. On fera une petite chips Il va falloir se la partager sur de les 4. croûte de reblochon. Ça me fait rebondir sur un truc. Les Là, chips à l'ancienne. oh là là. Film de Eric Judor, Problemos. J'ai vraiment fait un replay sur ce moment-là, Les 12 fois, sur les chips sur le supermarché. Chips à l'ancienne, nouvelle recette, nouvelle arnaque, ouais. Normalement, une vieille chips, c'est mou, ça n'a pas de croustille. Et là, bizarrement, on ouvre les paquets neufs, entre parenthèses, croustillants. Tout à l'heure, il y aura des chips dans la recette. Avant ça, on passe sur les smash potatoes. On va donc les écraser, ça c'est vous qui allez le faire. Je vais vous mettre toutes les non. pommes de terre ici. Ah si. Et vous êtes les commis, les Le gars? fond du verre, comme ça vous allez venir les écraser. Comme ça, Ou juste un Clac. tonton. Juste un Ah, tonton. juste comme ça. C'est tout, regarde. Déjà cuites. on va venir les badigeonner d'un mélange huile, zeste de citron, ail, huile de thym, sel, poivre, ça va être magnifique. C'est pas assez écrasé là. Si là c'est très bien. Là, Là, alors, regardez, montre-moi. là on a une perfection. Ouais, Regarde, ouais, ouais. on a à peu près 1 cm Et en fait, il faut faire un quart de cercle. On part à midi et on arrive à Exactement. midi moins 4. Là, t'es Ouais, c'est juste. ça. C'est ça l'idée. Là t'es juste. Ouais, j'ai fait midi moins 20. Là t'es parfait. Ouais. Les smash potatoes sont en train d'être écrasés. Il Je y a, pense qu'ils font ça bien, ils font des messes basses donc j'ai il y a un l'impression que ça se passe bien. conciliabule. On est comment, les gars, sur le conciliabule? Non, on est en train de se dire peut-être qu'on resterait ce soir à Paris pour se remettre bien la misère. Ah, c'est beau ça. Ah. J'ai bien profité là, de ma famille cette année. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de faire les smash potatoes, ils ont bientôt fini. Je suis en train de commencer la petite huile qui va venir les badigeonner et les nourrir. On a Du quasi coup, fini, quasi fini. On va mélanger. Je commence, j'ai juste zester une gousse d'ail. Je vais zester tout un citron et ensuite je ferai la suite avec eux. On va rajouter de l'huile d'olive, de l'huile de thym, du sel, du poivre et basta. Fini. Magnifique. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu veux essayer? Du zeste. Pourquoi? Bah Ah, tiens, si, t'as si, déjà si. zesté avec ça? J'adore poser cette question aux invités. Alors n'hésite pas, là on zeste un citron entier. Alors tu vois, tu mets ton zesteur comme ça et voilà, tu viens frotter. C'est quoi du zeste de citron? Bah c'est la peau sans le blanc. Ah ouais? Il ne faut pas attaquer le zeste qui est le blanc. Attention aux zestes barrières. En fait, humoriste, ça s'apprend pas. Ah! Tu les zestais Ah ouais, c'est con là. merde, Là, Mais non. c'est con Zester là. la couenne. Ah! je sais ce que ça fait, du coup je réagis pas forcément parce que je sais que c'est pas dramatique. C'est vrai? Suce. Tu ris, toi. Il y a un chèque. Tu ris, toi. Arrête d'en faire trop. Il fait plein de castings en ce moment. Le casting en ce moment. Tiens Marc, au lieu de raconter les castings Des carabistouilles. d'Emeric, est-ce que tu peux mettre un peu de poivre là-dedans s'il te plaît? Le poivre du. Bonheur! Oui, on l'avait pas eu celle-là. On va mélanger de l'huile d'olive, vas-y, mets-en à ta guise. Mets-en à ta guise. Ouais, c'est ce qui va permettre de venir recouvrir toutes ces petites pommes de terre pour Ainsi qu'elles soient bien croustilles. Ah non mais la générosité. Ah oui, vas-y, vas-y. Oh tiens, salope. Un peu d'huile de thym, en plus de l'huile d'olive, Ah, voilà. génial. Goût du détail, mais ton poivre vient d'où? C'est du poivre noir. C'est très simple. Donc d'Afrique. D'accord. On a la marinade des pommes de terre. Attends, en parlant d'Afrique, Emeric, Oui. t'étais comment à Abidjan? On a joué à Abidjan, ouais. Ouais. Dis Coco? Au dit Coco, comment tu sais? Bah parce Bah, que je on vois a les suivi. humoristes qui vont à Abidjan se géolocalisent au Dis Coco. Il y a les humoristes qui vont à Dubaï et les humoristes qui vont à Abidjan. Le festival de Montreux qui a acheté une salle là-bas et qui invite des artistes à venir jouer. Et nous on y retourne puisqu'on a ça a bien marché. Mais j'ai de la famille en Côte d'Ivoire aussi, c'est pour ça. Faut savoir que c'est un pays culturellement très stand-up. Depuis les années 70, il y a le stand-up en Côte d'Ivoire. On a ressorti du vin. Hugo, tu ravitailles tout le monde. Non, j'en ai Alors, Ça fait 27. penser à ma fille Sarah, j'ai montré la photo. C'est vrai? Ouais, ouais. T'as un côté. Ni moche ni belle, bien au contraire. Alors, on a vraiment eu une régalade de compliments. Oui. Ni belle, ni moche. Bien au contraire. Bien au contraire. Pour ta fille, c'est aussi très agréable d'avoir Charpenté. charpenté, costaude. Costaude. Goulu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les copains? Là, ils sont en train de badigeonner les pommes de terre et on va aller les mettre au four à 200 degrés pendant 40 minutes. Qui enfourne, la gars? Ok, mais il faut quand même lui demander son avis. Hein. Stoïque.
Allez, c'est parti. Émeric, on enfourne. Marc, tu nous suis, on y va tous là. Et ça va pour la 8, ça Allez, va hop. pour la 8. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Non, là. Les pommes de terre. Voilà, dans ce sens-là, clac. Ça va pour la... Tu peux aller. Putain, ils sont chiants ce soir. Voilà. On est parti, cuisson 40 minutes, on les oublie et on passe à la suite. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, il est dingue. On a déjà 4 clés. Alors ça c'est un peu merdique par contre. Tu crois C'est de la merde. les boutons sont pas Ah, là là. franchement on est dans une Twingo années 80. Ça c'est merdique. On a été déçus par les boutons. C'est un discount. Non. Si. Ce qui compte c'est qu'il chauffe mais au niveau Oui, au niveau de la matière. du Ouais. texture, t'as pas du tout envie par exemple de, tu vois, de te caresser comme ça. Ouais, j'entends. C'est pas agréable. Bon, on change. Hein. Parce que ça veut imiter, faire croire que c'est du chrome mais c'est pas du chrome. On va attaquer la crème de reblochon. Pour ce faire, il nous faut, donc là il y a les 2 bouts de pain. Non, c'est pas des... Non, c'était l'étape d'avant, ça Marc. Écrasé de pain. Non, il y a plus besoin, Marc. Les smash bread. les pains, c'est pour vous. Alors, ce qu'on va faire, vu que vous êtes 2, que vous m'êtes sympathique, une moitié chacun. Hop, il y aura de la miette de pain, c'est pas Sur grave. le pain. Chacun son petit couteau. On va donc faire la crème de reblochon. On va mettre les oignons dans du beurre à revenir un petit peu. On va les déglacer au vin blanc. Quelle est la différence entre un oignon rouge et un oignon pas rouge? L'oignon rouge est un peu plus fort. Oula, Je pense qu'on oula. est sur quelqu'un qui sait cuisiner un petit peu. Oui, oui. Attention Marc. Oh non, Marc. Allez, mets-toi hors champ, ils vont croire que je suis en train de couper. Mais monte Ah oui, pas, on montre oui, pas, oui, descends. je monte ta tête. Vas-y, c'est parti. Marc est très facile. Regardez le résultat. Non, mais t'as rien coupé. Hugo, on coupe les oignons rouges. Ensuite. Les oignons, on les fait revenir dans l'huile d'olive. Oui. On va mettre ce qu'on a coupé tout à l'heure, la couenne. Derrière, on va mettre de la crème fleurette. On va laisser infuser pour que la D'accord. crème absorbe beaucoup le lard et les oignons. Ouais. Après, on va passer tout ça au chinois, Oui. Et on l'encule. qui est donc une passoire très très fine. Ouais. Là, on va incorporer la crème de reblochon dedans. D'accord. Garder les croûtes pour la chips. Et une fois que tout ça sera fait, on va mettre ça en siphon et c'est ce qui nous fera Notre mousse de tartiflette quelque part. Exactement. Tu aimes la loumi? Tu connais la Je ne loumi? connais pas la loumi. Alors. Parce qu'il Vous voulez faire il un est petit vraiment sandwich très fin, donc du coup j'aimerais bien savoir si je peux. Je n'ai que ça au frigo pour savoir si je peux Qu'est-ce faire qu'on a un allumé sandwich de halloumi. Ça se grille, ça se flambe, ça se. Et on a que ça, moi je le mange cru donc. Tu peux faire frire et tu mets un petit peu de miel dessus, des petites amandes et tout ça, et c'est un truc un peu fondant, croustique et très sympa. Cru comme ça, à froid, je sais pas ce que ça donne. Je vais essayer. Tu veux essayer? Merci. C'est un peu caoutchouc, mais Ouais. c'est. En fait, ça se tient vachement bien au barbecue à la cuisson. Ah ouais. Ah, j'aime bien moi. T'es pas fan, Marc? On voit un Oui. véritable amateur de fromage quand même. Il mange le fromage sous toutes ses formes. Bah oui. Exactement. Je crois que j'aime bien le fromage en fait. Est-ce qu'on a prévu du rouge? Oui, pour manger si tu veux, bien sûr. On a un super cornas, c'est des amis qui font leur propre peinard en Ardèche. Là, moi je me ferais des. Tu sais, c'est des hammams ou des saunas. Ah oui, tu mets ta tête dedans? Ah, mais je me mets. Oh là là là. Un bon plat n'est pas fait que à base du vin. Du Il y a du vin et de la crème. Vin, oignon, crème, c'est magnifique. Maintenant que ça fond, que ça mijote, que ça confit, est-ce qu'on va pas tarder à balancer du. quoi dedans? Gros son. Marc, t'es en teuf là, Marc? Quand t'es comme ça, t'es en teuf toi? Ah, c'est pas mon style. C'est pas ton style de musique? Non, moi je suis plus. Radio sympa. Je change? Ah ouais, Je change pour Marc, c'est parti. Et de la country, bon Marc. Et là, t'es beaucoup plus à ton aise. T'es compliqué à séduire, non? C'est-à-dire que. Il est compliqué à convaincre. Compliqué à convaincre, non, c'est juste que. Maintenant, en fait, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, arrête de parler comme si t'avais 80 balais. On en reparle quand t'auras 47? Il t'en reste des belles années. Tu sais que. Bah, je crois pas que ce soit les plus belles. T'as les enfants? C'est pas l'âge qui te vieillit, c'est le fait d'avoir des enfants, je pense. D'avoir des enfants, je pense. Cuillère propre. Et tchouk. Pour l'instant, on est toujours sur la crème, oignon, lard, basta. La carbonara. Soufflez pour pas vous brûler et dites-moi si le goût d'oignon est déjà bien prononcé dans la crème. Tu peux prendre un petit bout d'oignon, ça va pas te tuer. J'aurais pu en mettre sur du pain. C'est lourd, hein. Est-ce que ça a goût d'oignon ou pas? Pour moi, c'est pas infusé. Pas assez. Pour moi, c'est raté, ouais. Elle a pas assez goût d'oignon? Si, il y a le goût d'oignon. Pas assez? Oui ou Mais il non? n'y a pas assez. Marc? Eh ben, Toi qui es dans l'oignon, Marc? Moi, Là, t'es- je laisserai encore freiner. Moi je suis en train d'anticiper, je taille un peu de ciboulette pour le dressage. Voilà. Ok. Vous aviez le bar, le Wedma. Bah oui. Il était trop bien ce bar. C'est dans quel quartier? T'étais venu une ou deux fois, un truc comme ça? Une fois, je suis. Rue de la Folie Méricourt. J'avais Ken ce soir-là. Non. C'est vrai? Alors. Cul de poule chinois pour filtrer. Laisse faire nos invités du jour, les gars, c'est parti. Alors, On filtre au chinois. Qui tient le chinois?
allez, comme on dit, qui tient chinois, reste chez moi. Ok. Attention à tes doigts, te brûle pas. Salissez pas vos Là, tenues. donc, on passe au chinois. Donc là, tout a pris le goût de l'oignon. On vient de filtrer notre crème oignon lardon. On va venir y incorporer le crémeux du reblochon. Alors messieurs, je vous laisse le rebloche. Clac, attention les nerfs. Coupe en deux comme ça. Alors, ouais, on va le couper comme ça, mais alors là-dedans on va y mettre la crème et on va garder les croûtes dans ce bol. On va faire goûter les garçons, d'ailleurs ils sont où? Je crois qu'ils sont... Attends, je vais aller aller chercher chercher. parce que c'est eux qui sont pressés. Les gars, s'il vous plaît, on y va là. Ah, excusez-moi, mais Yes, on... yes. Ça va les gars? Yes, on y va. C'est parti. Bah ouais, enfin à un moment donné... Non mais y a pas de souci, mais... Les gars, on est en train de faire... voilà. Ici on est good vibe et machin, enfin... Bah ouais. Mais on a aussi dit qu'on était bons vivants. Tiens, donne-lui un petit mouchoir, un petit machin, s'il te plaît. t'as ton torchon. Tu sais qu'on peut pas faire ce qu'on veut sur YouTube non plus. C'est bon, je me suis sur YouTube. C'est bon? Merde. Il en Ah a bah même là dans voilà. ses oreilles. Là t'es présentable. Désolé. Il en a dans les oreilles. T'en es un peu là. Chacun sa petite cuillère. Clac, clac. Goûtez-moi ça. Donc ça c'est la crème. Là on a du fromage. Attention, vous brûlez pas, je répète. Souffle. Oui, je vais pas le faire. Emmerich, vas-y, trempe. Ah bah, La dernière fois qu'on t'a vous vu. êtes chiant. Ah putain. On est bien? Waouh. C'est fromagé? Ok, ouais, ça y est, les dés sont jetés. Est-ce qu'on a les marqueurs sont jetés. Marc. On a les marqueurs de la... Les marqueurs marquent. Bien entendu, oui, je l'ai. Bravo Antoine. Un peu de sel? Marqueur marque. Ah, c'est bien salé, c'est bien salé. On est- Ah, c'est trop salé? Pas trop salé, c'est bien salé. Il faut toujours mettre un peu plus de goût quand tu fais au siphon, et c'est un vrai truc, parce que le siphon va t'amener de l'air dedans, Oui. et Oui. du coup va enlever un peu de goût. C'est quoi le siphon? Le siphon, c'est tu sais, c'est la bonbonne dans Top Chef, là où ils font des mousses. Pour faire des chantilly. Ouais, on va mettre du gaz dedans. Ce qui va se passer, on laisse chauffer cette petite poêle. On met pas de matière grasse pour... Ah, l'apéro. Ah oui, ça va. Et ça bouffe du lard. C'est bon? Du lard fumé, du même boucher que le pâté. Ouais, parfait. Du coup, l'un d'entre vous va faire ce joli geste de jeter le lardon dans la poêle. Quand tu dis top. Ouais, ou quand vous voulez, d'ailleurs on n'a pas forcément besoin d'attendre qu'elle soit chaude. Et ensuite là ici il y a du vinaigre balsamique. Donc quand ils seront bien grillés, on viendra juste déglacer au vinaigre balsamique, on réduira un petit peu et ensuite de côté. Ensuite on nettoiera pas forcément la poêle, on va juste vider un peu le jus et on viendra snacker les sucrines pour les faire bien griller sur le cœur. Et basta, ça nous servira pour le dressage. Ok, c'est parti. Tu dis top? Top. Tiens, Marc. On va refaire. On l'a refait. Tu dis top? Top. Allez, top, ça balance. Y'a pas de quoi? Ça balance du lard. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. T'entends le bruit que ça fait? Bon, ça va venir tranquillement. Tu rajouteras le ch. Bah je l'ai fait là. Attends, mais Marc, tu peux montrer ton geste parce que là. Voilà, voyons Marc qui s'est vraiment bien gêné. Marc est pétri de talent. Il a le Regardez-moi geste ce sûr. génie. Allez, oui. Oh là là. Mais on s'en fout. On y Ça était fait partie du talent ça. Non, on s'en fiche. on les va dedans. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Vas-y Marc. Bon, c'est trop bon. Tiens, maintenant que Marc a joué avec la poêle, tu peux déglacer Déglaçage. avec le vinaigre balsamique. Une cuillère à soupe, tu mets du vinaigre balsamique pour donner un coup de fouet un petit peu à ce gras et surtout lui ramener un peu d'acidité parce que sinon avec le fromage, le gras, tartiflette bien costaud, nous on vient lui amener du citron et un petit peu de vinaigre pour la fraîcheur de cette recette estivale. Derrière, j'ai fait les petites chips de croûte de reblochon que j'ai mis au four, ça va être magnifique, ça va sortir. Aymeric, tu le sens comment cette histoire? Elle m'a dit qu'elle avait un mec, mais bon, moi Non, en termes de tartiflette. Hein. Ah ouais, ça sent bon, ça sent bon. On va faire dorer la sucrine là, c'est ça? Exactement, on va faire dorer la sucrine. Pense-toi, vas-y, j'ai juste rajouté une noix de beurre dans les sucs des lardons et du vinaigre balsamique. Ok, c'est parti. La sucrine, pourquoi la sucrine? Parce qu'avec une tartiflette ou une raclette ou tous les trucs que tu nous as proposés, nous on s'est quand même dit, c'est quand même cool d'avoir un petit peu de fraîcheur, une petite salade à côté. Ouais, une petite salade. Alors toi tu fais peut-être partie des gens qui n'aiment pas trop accompagner ça d'une salade, mais il y a toujours une meuf à table qui va dire mais elle est où la salade Une verte meuf ou un mec? Alors ça balance la sucrine sur la partie plate. Toujours le mettre en carré, En quinconce. en quinconce. Ouais. Tête bêche. Regardez-moi ça. C'est une blague. Regardez. Ouais, c'est magnifique. Est-ce qu'on passerait pas à la phase du montage, du dressage de cette merveilleuse recette? Ah oui! Lève ta main en l'air si tu veux passer à la phase d'après. Tu cherches une piole? Viens t'en Si tu cherches une piole, tu viens à la maison. On part sur le dressage. La chips, on va aller checker à quoi On elle va ressemble voir ça. maintenant. On va Ok. voir, on sait pas. On prend la température. Ok. Ouais. Marc, je te laisse aller voir un peu la plaque. Au four? Aller Ok. au four. Allez. Ah, Tu mets un petit doigt dedans et tu me dis si c'est sec ou pas. avec plaisir. Alors les gars, on est comment? Ouh, dis donc, c'est chaud.
C'est chaud. Tire la plaque. Ouais, ouais. Ah, c'est Pas mal. c'est pas mal, mais il faudra que ça se décolle. Maintenant que tout est prêt, on va tout mettre sur la table. Donc on a tous cuisiné les mêmes choses. Ouais. Vous allez choisir vos assiettes. Oula, ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci, ça peut être celle-ci. Il y en a une qui est piégée. Ça peut être une Il y en a une qui est piégée. Vous allez mettre vos produits comme vous le voulez. Tu vas faire ton assiette. Ah Tu vas bon faire ton assiette. On va faire ton assiette. Nous allons photographier ces assiettes Ah, ça va voter. qui vont être mises en scène sur Instagram et les gens vont voter. En et le live, temps de la en live. dégustation, on va laisser une petite demi-heure, le temps d'encore s'en remettre un petit coup dans la gueule. Ouais. Et après, on aura le résultat. Et Bonne chance. Bonne chance. on est arrivé au moment crucial La du... finale. Ouais. C'est C'est la- le montage de votre plat. Allez-y, vous avez tout ce qu'il vous faut devant vous. Il y a de la sucrine rôtie, des lardons, des herbes, des pickles oignons, des pommes de terre, Voilà. du siphon. Let's go. C'est parti pour la Smage tartiflette. Alors, Il y Aymeric. aura une sucrine par assiette. Oui, c'est une par tête. Tu nous poses une sucrine. Pendant ce temps-là, une pomme de terre, juste une, en plein middle. Les deux assiettes se construisent de part et d'autre. Il y a de la patate, de la sucrine. Ça bascule sur du lardon. Une sucrine posée délicatement sur le bord de l'assiette. On prend le lardon. Par ici, on a de la pomme de terre au son centre, de la sucrine sur le côté. Et ça balance de la ciboulette. Je me rends compte qu'il y a un seul petit pickle sous oignon posé tellement délicatement. Salaud. Il a gagné déjà. Il y a le siphon de vin blanc, oignon, fromage. Secoue un peu, Marc. Secoue avant. Secoue 2-3 fois. Clac, 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 clac. Voilà. Là, on est sur une salade d'oignons pendant ce temps-là. Marc, Non, c'est moi- parti. Il appuie pas. Il y a une gâchette comme un pistolet. Je veux pas que ça sorte. Appuie sur la gueule. Je veux rester encore en tension. Non, je suis bon là. Mais non, arrête. Je te jure, je suis bon. Ça balance, oui. C'est vrai que c'est deux styles. Hein. Là, le pickles de moutarde, voilà, c'est des petites graines de moutarde qui ont été vinaigrées, macérées, marinées. Dans la ligne droite, on a de l'huile d'olive, on a de l'huile de thym, on a du sel, il y a d'autres pommes de terre. À vous de jouer, les gars. Non, Marc, il faut arrêter. Tu t'es fait engueuler. Tu nous as mis une purée de pickles de moutarde. Non mais t'as pas la notion des quantités. Quand vous êtes prêts, vous levez les mains et je fais un 360. Hein. Ouais. Je prends les photos pour le public. Ah bah oui, on est sur un vote Instagram. L'assiette de Aymeric, long prêt s'il vous plaît. Le 360. Tu pars sur ta propre assiette. On rappelle que pour la première fois, Hugo et Camille montent chacun leur propre assiette. D'habitude, ils font une assiette en commun. Donc smash potatoes dans ton petit cercle. Exactement. Tu balances ensuite du siphon par-dessus. Voilà. Voilà. Pendant ce temps-là, je suis obligé d'aller voir ce qui se passe du côté de Camille. Camille, elle la ramasse. Pendant ce temps, tu es en train de nous dresser aussi ton plat. Les invités du jour, ce gosse. Non mais pour moi c'est amateur. Alors on va partir sur une tartiflette un petit peu gastro. Donc on a la sucrine, on a les petits pickles d'oignon, on a l'espuma de fromage. Hugo arrive au terme de sa recette. Un petit coup de poivre du moulin. J'en étais sûr. Camille, tu es en train également de finir ta propre recette. Voilà, donc j'en mets un petit peu de ci de là. Hugo, tu nous balances de la ciboule. Ah c'est bon, c'est fini. Et maintenant la quatrième assiette, c'est l'assiette de Camille. Regardez ça 360 s'il vous plaît. On applaudit s'il vous plaît, tout le monde. Oui, 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 oui. Et maintenant nous passons à la phase de dégustation. Les chers amis, nous avons posté vos 4 propositions sur Instagram. Nous allons laisser évidemment notre public chéri choisir qui de l'assiette de Camille, Hugo, Aymeric Yes. et évidemment notre cher Monsieur Frère. Qui a voulu faire différent. Qui de ces candidats va gagner? Les amis, on vous sert un petit cornas, c'est des copains, c'est l'Ardèche, c'est le domaine de l'Orient, on en parle à chaque épisode mais c'est du très bon pinard. Il est temps de taper dedans. Déguster. On a cuisiné à 6 mains, 8 mains même aujourd'hui. Et donc du coup, au niveau gustatif, ça va se ressembler. Le goût de la tartiflette, Oui, la convivialité de la tartiflette oui. et la chaleur de l'été. Monsieur Fraise, t'es comment là-dessus? Oh, le fromage, c'est sympa. Bah moi ça c'est effectivement très convivial et que en plus il n'y a pas trop de moutarde. Moi j'ai une question, je voulais savoir, est-ce que Aymeric, tu te fais des raclettes, des tartiflettes l'été? Genre toi c'est toute l'année? La meilleure raclette que j'ai pu manger une fois dans ma vie, c'était en Martinique.
Il faisait 30 degrés, bord de mer, raclette tous. La raclette, c'est l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. On parle un tout petit peu actu. Ouais. On mange, on se régale. Raconte-nous un peu la suite, c'est quoi? La suite, alors on va passer sur un dessert, donc ce sera un flan. Ouais. Écoutez, retrouvez-moi en spectacle à l'européen. Et sur les réseaux, t'es super actif sur Instagram. Embric Lompré, c'est France Inter, c'est Instagram, c'est le spectacle qui reprend à la C'est rentrée. avant tout la convivialité. Allez, regardez cette bouchée. On y va? Oui, Attention. c'est magnifique. Monsieur Fraise, on attend Madame Fraise, je crois. C'est vrai, ouais. Beaucoup de succès évidemment pour Monsieur Fraise et pour Madame Fraise. Évidemment. On vous suit les gars sur les réseaux. De toute façon, encore une fois, vous êtes bien plus puissants que nous. Camille, Hugo, on a passé un très bon moment sans déconner avec vous tous. Moi, je m'en suis quand même pris plein la gueule, aujourd'hui, mais le moment était pas désagréable. Camille, t'es ni belle ni moche, mais malgré tout, on t'aime beaucoup comme ça. On a fait une belle saison d'été. On a fait une très belle saison d'été, Ouais, vous étiez vous tous étiez là. là. Attends, vous êtes sympa, vous avez tenu la promesse, vous avez dit on va vous remplir le resto et c'est ce que vous avez fait. Du coup, continuez de venir et nous on se fera un plaisir de continuer à vous faire des jolis petits plats. Hugo, c'est celui qui vous rappelle d'aller cliquer sur la petite cloche. Évidemment. C'est YouTube. Le petit pouce bleu, le petit commentaire pour dire c'était super, c'était pas terrible. Camille. Oui. Emric. Oui. Tout le monde répond par oui à son prénom. Marc. Ouais. Benjamin. Présent. Hugo. Ouais, Léo. Oui. T'as les résultats? On a les résultats. Et toi, au niveau. Merci. Les internautes ont voté. Combien de votants? Voilà, 180. C'est moi qui gagne. 180 votants. 3 personnes sur le podium et du coup une personne qui n'est pas sur le podium. Évidemment. Et la personne qui n'est pas sur le podium, c'est la photo numéro 4. C'est vrai. Quatrième, on l'applaudit s'il vous plaît. Applaudissez Emric. Quatrième. Troisième sur le podium. Ah, troisième. C'est Marc. Nous avons Marc. Marc, troisième, on l'applaudit Marc. Le gagnant, c'est le numéro 3, qui est mon assiette, il me semble. Et c'est Camille. Les amis, merci beaucoup, bravo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Marc. Salut, merci d'être revenu. Bah, on n'allait pas te laisser quand même trop longtemps. T'as passé de minuit à 11h tout seul ici? C'était bien? T'as bien Je ne sais dormi? plus quelle heure il était quand quelqu'un m'a couché à même le par terre. J'ai eu très froid. J'ai lutté toute la nuit. Mais je me suis dit, c'est que justice. Quand on passe de si bons moments, à un moment donné, faut aussi être capable de revenir à la réalité. Et là, j'y suis revenu très vite. Je l'ai retrouvé, c'est moi qui ai ouvert Je la suis porte. tellement heureux d'être en vie. Je l'ai retrouvé en boule sous la table. Hugo est arrivé ce matin, il a retrouvé Marc. Mais t'as ramené des petites douceurs, hein, Marc. Super gentil, je vais vous les payer. Hein. Bon, Et tu lui mettrais 4 étoiles. Hein. Je veux pas être un poids pour vous. Et jusqu'au bout à te faire chier, Marc, tu peux nous dire abonnez-vous. Mais oui, bien sûr, abonnez-vous. Et mettez 5 étoiles, c'est un super Airbnb.